Imagine un dinosaure qui ressemble à un personnage glitché d'un jeu vidéo. De longs bras, un visage en forme de bec de canard et des griffes dignes d'un film d'horreur. Voilà Deinocheirus, l'un des dinosaures les plus étranges ayant jamais foulé la Terre. Lorsque les scientifiques ont d'abord découvert ses os, ils étaient totalement perplexes. Ils ne trouvaient que quelques côtes, quelques vertèbres et ses bras ridicules. Aucun crâne, aucune patte. Juste ces énormes griffes contondantes, chacune plus grande qu'une tête humaine. Quel genre de créature pouvait posséder de tels bras? Pendant des décennies, Deinocheirus est resté un mystère. Certains imaginaient un prédateur féroce, utilisant ses griffes pour déchirer ses proies. D'autres pensaient qu'il était une sorte de paresseux préhistorique, accroché aux arbres. Mais finalement, d'autres fossiles furent découverts. Et la vérité s'est révélée bien plus étrange qu'on ne l'avait imaginé. Deinocheirus était immense, de la taille d'un bus scolaire. Il avait un long cou, un énorme ventre rond et des pattes qui ressemblaient à celles d'un oiseau. Ses pieds étaient larges et plats, comme des raquettes à neige, parfaits pour marcher dans les rivières boueuses et les lacs. Il ne pouvait pas courir très vite, mais il n'en avait pas besoin. Ce n'était pas un chasseur. C'était plutôt un aspirateur géant qui avalait des plantes en se dandinant. Et cette tête! Sa bouche ressemblait à un bec de canard, plate, sans dents, parfaite pour ramasser des plantes tendres dans l'eau. Certains scientifiques pensent même qu'il avait une grosse langue musclée, qui l'aidait à aspirer des tas de végétation, un peu comme une vache aquatique. Pas très élégant comme mangeur, mais sacrément efficace. Malgré son apparence maladroite, Deinocheirus était un survivant. Il avait des membres puissants capables de creuser la boue et d'arracher des racines. Et ses énormes griffes? Pas vraiment faites pour le combat. Elles étaient plutôt des outils multifonctions, idéales pour fouiller, et assez intimidantes pour effrayer les prédateurs d'un seul coup de patte. Son corps était recouvert de plumes, ou du moins, c'est ce que beaucoup de scientifiques pensent. Pas des plumes douces comme celles des oiseaux d'aujourd'hui, mais plutôt une couche duveteuse qui l'aidait à rester au chaud dans les zones humides. Sa longue queue se terminait peut-être même par un éventail de plumes, comme un drapeau intégré qu'il pouvait agiter. Ce qui est tout fou, c'est à quel point cette créature a embrouillé les scientifiques pendant des années. Imaginez, pendant des décennies, il n'avait que ses bras. Les gens la dessinaient comme un monstre, un tueur, un accro aux arbres. Mais quand l'image complète est apparue, il s'est avéré que c'était un géant paisible, herbivore, avec le corps d'un canard, les pieds d'un oiseau et des bras sortis d'un cauchemar. Et pourtant, Deinocheirus avait des ennemis. Il vivait dans un monde plein de dangers. D'énormes dinosaures carnivores parcouraient les mêmes terres. Même ce colosse de 6 tonnes n'était pas à l'abri. Les marques de morsures sur ses os racontent une histoire. Il a dû se battre pour survivre, mais d'une manière ou d'une autre, il a réussi. Il a prospéré. Pas en étant le plus rapide ni le plus féroce, mais en étant le plus étrange. Alors que d'autres dinosaures chassaient leur proie ou se battaient pour la domination, Deinocheirus faisait juste sa propre chose. Il errait dans les lacs et les marais, aspirant des plantes, s'occupant de ses affaires et balançant ses griffes absurdes si quelqu'un s'approchait trop près. D'une certaine manière, c'est inspirant. L'évolution ne l'a pas rendu élégant ni effrayant. Elle l'a rendu bizarre, et ça suffisait. Aujourd'hui, Deinocheirus commence enfin à recevoir l'attention qu'il mérite. Il est apparu dans des documentaires, des jeux vidéo et même fait des apparitions dans des émissions de dinosaures populaires. Les fans l'aiment non pas parce qu'il est puissant, mais parce qu'il est inoubliable. Alors la prochaine fois que quelqu'un dira que les dinosaures n'étaient que des lézards écailleux avec des dents pointues, montre-lui Deinocheirus, l'extraterrestre ultime, une créature si étrange qu'elle ne peut être que réelle. Mais même avec tout ce que nous avons appris, Deinocheirus garde encore des secrets. Par exemple, comment élevait-il ses petits? Voyageait-il seul ou en groupe comme les oiseaux aquatiques modernes? Pouvait-il communiquer avec des appels ou des gestes grâce à sa queue emplumée? Nous ne savons pas. Les fossiles ne peuvent nous en dire que jusqu'à un certain point.
Certains scientifiques supposent qu'il utilisait le langage corporel, peut-être en levant ses bras ou en secouant ses plumes pour avertir ses rivaux ou impressionner un partenaire. D'autres pensent qu'il pouvait produire des sons graves et puissants grâce à sa grande cage thoracique. Imagine un dinosaure qui avait l'air bizarre, qui sonnait bizarre et qui se déplaçait comme un fantôme maladroit des marais. Il y a aussi le mystère de sa bosse. Où était-ce une voile? Certains pensent qu'il avait une crête haute le long du dos, peut-être pour stocker de la graisse ou réguler sa température corporelle. D'autres croient que c'était juste pour frimer. La nature ne choisit pas toujours la fonction plutôt que l'apparence. Deinocheirus nous rappelle que l'évolution ne se soucie pas de ce que nous considérons comme normal. Elle crée ce qui fonctionne, ou du moins ce qui fonctionne assez longtemps pour survivre. Parfois, cela signifie créer une bête de 6 tonnes, couverte de plumes, aimant l'eau, avec un bec de canard et des griffes qui pourraient te donner des cauchemars à Freddy Krueger. Et peut-être que c'est ce qui le rend si mémorable. Deinocheirus n'est pas juste un autre dinosaure, c'est la preuve que la vie, quand elle est laissée à elle-même, peut être vraiment créative. Il est étrange, il est merveilleux, et il est 100% réel. Peut-être quelque part dans un coin boueux de la Mongolie ancienne, un troupeau de Deinocheirus avançait ensemble dans les eaux peu profondes, épaule contre épaule, comme des hippopotames préhistoriques. Peut-être que les jeunes se battaient en jouant avec leurs griffes, apprenant les gestes qui les aideraient à survivre plus tard. Peut-être que leurs appels profonds résonnaient à travers les marais, rebondissant sur les arbres et les ondulations. L'image est étrange, mais étrangement belle. Et malgré toutes les apparitions dans les médias modernes, des jeux vidéo aux documentaires animés, c'est leur mystère qui nous attire toujours. Deinocheirus n'est ni le héros, ni le méchant. C'est le marginal, l'inattendu, l'extraordinaire dinosaure préhistorique qui a survécu contre toute attente. Son histoire nous enseigne qu'il n'est pas nécessaire d'être le plus fort ou le plus rapide. Parfois, être étrange suffit. Être différent est une force. Et si un géant au visage de canard, couvert de plumes, avec des bras bizarres, a pu s'en sortir dans un monde dominé par les dents et la terreur, alors peut-être que nous avons tous une chance. Simplement en étant nous-mêmes. Alors, voici un toast aux étranges, aux marcheurs des marais, aux incompris, aux géants qui ne rugissaient pas. Ils écrasaient. Et quelque part dans la terre, un autre os pourrait attendre. Un autre morceau du puzzle. Un autre aperçu de la vie du dinosaure le plus étrange jamais découvert. L'histoire de Deinocheirus n'est pas terminée. Pas du tout. Et peut-être est-ce cela qui rend ce dinosaure si irrésistible. Le fait que même avec tout ce que nous savons aujourd'hui, il nous laisse encore plus de questions que de réponses. À quoi ressemblaient vraiment ses plumes? Comment interagissait-il exactement avec les autres de son espèce? Dansait-il dans l'eau pendant les rituels de reproduction, utilisant son éventail de plumes comme un paon préhistorique? Avait-il une vision des couleurs? Et si oui, quelles couleurs étranges aurait-il utilisées pour se démarquer ou se camoufler? Pensez à tous les comportements étranges que les oiseaux modernes affichent. Construction de nids, chants, danse, hérissement de plumes. Maintenant, imaginez une version massive de cela, piétinant dans les roseaux et émettant des appels bizarres tout en agitant sa queue. Nous ne saurons peut-être jamais exactement à quoi ressemblait ou comment se comportait Deinocheirus vivant, mais ces fossiles stimulent l'imagination comme peu d'autres. Et c'est la magie de ces créatures. Elles nous rappellent combien la nature est encore pleine d'inconnus, combien de beauté et d'étrangeté sont venues et parties, ne laissant que des indices derrière elles. Pour chaque T-Rex ou Triceratops qui domine la scène, il y a un Deinocheirus en arrière-plan. Étrange, silencieux, spectaculaire. L'histoire de Deinocheirus ne parle pas seulement d'un animal. Elle parle de l'évolution de la science. De mystères qui restent non résolus pendant des décennies, puis réécrits grâce à une seule découverte. Et de la façon dont même les créatures les plus bizarres méritent leur moment sous le soleil. Alors continuez à creuser. Continuez à vous demander.
continuez à célébrer l'étrange. Parce que quelque part, dans un tiroir de musée, un champ oublié ou un morceau de roche sur une étagère poussiéreuse, le prochain morceau du puzzle attend. Et qui sait ce qu'il révélera? Et puisqu'on parle de questions, en voici une autre. Et si Deinocheirus n'était pas le dinosaure le plus étrange? Et si ce n'était que le début? Si une créature comme celle-ci a pu évoluer et prospérer, qu'est-ce qui attend encore d'être découvert? Quelles autres créatures, avec des adaptations encore plus folles, pourraient encore être cachées sous nos pieds? Imaginez tomber sur un dinosaure avec des sacs gonflables au cou pour chanter, ou un qui brille faiblement dans l'obscurité comme une méduse des abysses. Peut-être y avait-il des espèces avec des membres adaptés non seulement pour nager ou marcher, mais pour planer sur de courtes distances au-dessus des marécages, leur corps agissant comme des parachutes emplumés. Cela semble incroyable, mais encore une fois, Deinocheirus semblait incroyable, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. La science ne s'arrête pas, la paléontologie ne s'arrête pas. Chaque site de fouille a le potentiel de changer l'histoire que nous pensions connaître. Chaque fossile, aussi petit soit-il, peut bouleverser notre compréhension. Plus nous regardons, plus nous découvrons. Et à chaque découverte étrange, le monde devient un peu plus magique. Alors la prochaine fois que vous verrez un canard se dandiner près d'un étang ou un héron plonger son bec dans les eaux peu profondes, pensez à Deinocheirus. Pensez à ce qu'il aurait pu ressembler en marchant dans la boue. Éventail de plumes dressées, griffes tranchant les roseaux, émettant des appels graves qui roulaient à travers les plaines inondables anciennes. La vérité, c'est que l'ère des dinosaures ne s'est jamais vraiment terminée. Pas dans nos esprits, pas dans nos histoires, et certainement pas dans les questions qui nous poussent encore à creuser, à nous émerveiller et à rêver. Parce que si l'évolution a eu l'imagination de créer Deinocheirus, qu'a-t-elle donc encore rêvé? Mais prenons un moment pour imaginer ce que ce serait vraiment de rencontrer un Deinocheirus dans son habitat naturel. Imaginez un vaste marécage s'étendant sous un ciel ancien et brumeux. De hauts roseaux oscillent doucement dans la brise et des berges boueuses bordent des rivières lentes. Quelque part au loin, les appels d'autres dinosaures résonnent faiblement. Soudain, une immense ombre se déplace dans les eaux peu profondes. Le voilà, Deinocheirus, avançant lentement comme une île vivante de plumes et de muscles. Ses énormes pieds font de doux éclaboussements à chaque pas prudent, presque comme un grand oiseau échassier. Son long cou se penche et son bec de canard plonge sous la surface, balayant et ramassant des plantes. Observer cet animal se nourrir, c'est comme regarder un aspirateur préhistorique en action, rassemblant efficacement sa nourriture avec une grâce surprenante pour un géant pareil. Et ses griffes, terrifiantes et bizarres, mais étrangement élégantes dans leur utilité. Plutôt qu'une arme de mort, ces griffes sont des outils de survie, creusant dans la boue, arrachant des racines et peut-être même repoussant les menaces. On peut presque imaginer leur mouvement lent et délibéré, l'éventail de plumes de la queue qui s'agite comme un drapeau signalant la sécurité ou un avertissement. Maintenant, pensez au défi que devait affronter cette énorme créature. Les marécages regorgèrent de dangers, des fosses de boue mouvantes, des prédateurs affamés tapis juste hors de vue, des tempêtes capables de transformer une rivière calme en torrent furieux. Deinocheirus devait être solide, résistant, patient et bien adapté à son monde marécageux. Malgré son poids, il devait se déplacer avec un équilibre et un contrôle surprenants. Ses pieds larges n'étaient pas que pour faire joli. Ils aidaient à répartir son poids pour éviter de s'enfoncer, un peu comme les oiseaux aquatiques modernes. Et la couche épaisse de plumes pouvait fournir une isolation contre les nuits froides ou aider à évacuer l'eau après une longue journée dans l'eau. Mais qu'en était-il de sa vie sociale? Deinocheirus vivait-il seul ou se déplaçait-il en troupeau? Bien que les fossiles ne puissent répondre directement à cela, les comparaisons avec les animaux modernes suggèrent qu'il pouvait être sociable. Les grands animaux se rassemblent souvent en groupe pour se protéger et partager la recherche de nourriture. Imaginez un groupe de ces géants avançant lentement dans un marécage, leurs silhouettes imposantes projetant de longues ombres au coucher du soleil. Les plus jeunes se battent en jouant avec leurs griffes
apprenant les compétences dont ils auront besoin pour survivre à l'âge adulte. Les adultes communiquent avec des grondements sourds, leur queue emplumée s'agite pour signaler des amis ou avertir d'un danger.